Avec nous donc Hélène Conway-Mouret, sénatrice socialiste des Français établis hors de France. Vous criez victoire ce soir? Alors moi, je ne crie pas victoire pour le Parti socialiste, je crie victoire pour les Françaises et les Français qui ont manifesté pendant des mois, qui ont signalé à Emmanuel Macron que cette réforme qui a été passée au forceps, souvenez-vous comment l'Assemblée nationale a été violentée à coup de 49-3, et pourtant c'était censé être la réforme importante qui aujourd'hui est devenue un totem dans ce que Emmanuel Macron veut de son bilan. Et pourtant, cette réforme, eh bien, quelque part, a focalisé toute l'injustice sociale, l'injustice fiscale, le manque de respect, le fait que les corps intermédiaires n'aient pas été associés, qu'il n'y ait pas eu de véritable débat. Et c'est cela, en fait, globalement, que les Français ont rejeté. Donc, le fait de dire qu'elle est suspendue, bon, le Premier ministre a gagné un temps de répit. C'est pas une assurance vie hein, qu'il a obtenue aujourd'hui, mais le fait qu'il y ait enfin, et c'est ce que les socialistes voulaient, obtenu, eh bien, un véritable débat. Mm. Je pense que ça sera l'occasion pour les corps intermédiaires, pour les syndicats qui se sont félicités de cette annonce, eh bien, de débattre véritablement de la réforme dont les Français ont besoin, dont la France a besoin pour pouvoir assurer un régime de retraite Mais ce juste faisant, pour l'avenir. est-ce que le Parti socialiste, avec cette concession que lui accorde Sébastien Lecornu, ne s'est pas vendu d'une certaine manière à Sébastien Lecornu, à la Macronie de manière générale? C'est ce que dit par exemple Marine Le Pen. Le Parti socialiste ne s'est pas vendu, il a obtenu ce qu'il avait demandé, et donc il n'est pas arrivé comme le RN à l'Assemblée nationale avec l'ambition simplement de faire tomber le gouvernement pour pouvoir avoir une dissolution, aller aux urnes et se dire de revenir en force. Le RN n'a que cela comme ambition. Enfin, si le RN vraiment représentait celles et ceux qu'ils disent défendre, c'est-à-dire aujourd'hui les employés, les retraités, enfin, on va dire la classe prolétaire, hein, c'est en fait ce qu'ils nous présentent. Eh bien, ils devraient se réjouir de cela parce que c'est quand même vers eux et eux seuls que cette réforme s'adresse, enfin, et va être bénéfique. C'est 3,5 millions de Françaises et de Français qui bénéficieront d'un âge avancé pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, Mm. pour ceux pour qui le travail est pénible et qui malheureusement vont mourir plus tôt que les autres et donc bénéficier de quelques années de retraite. C'est cela qui a été, Hélène qui a Conway-Mouret, été est-ce que aujourd'hui le Parti avancé. socialiste, s'il y a dissolution, est-ce que le Parti socialiste peut encore être crédible s'il faut s'allier à la gauche, au reste de la gauche? Mais je pense que tous nos partenaires de gauche sont très heureux en fait de ce qui s'est passé. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un jeu Pas si on politique écoute la où France insoumise. chacun. Mais bien sûr que non, bien sûr, puisque la France insoumise jusqu'à présent avait la main. Là, ils semblent l'avoir perdue et ils n'en sont pas très heureux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est de voir en fait si ce Premier ministre est sérieux et honnête dans ce qu'il a avancé, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il est très proche du président, qu'il a été ministre maintes fois dans différents gouvernements d'Emmanuel Macron, et que donc là, on lui fait simplement confiance dans les annonces qu'il a faites, mais la censure peut tomber à n'importe quel moment du budget. Hmm. Donc, en fait, ce que les socialistes ont obtenu, c'est qu'un débat soit ouvert, que, en effet, les syndicats puissent être engagés dans un nouveau dialogue qui aurait dû avoir lieu en amont et qui Hmm, a hmm. eu lieu quelque part dans le conclave organisé par M. Bayrou, mais in fine, il ne s'est rien passé. Sur le Donc budget, voilà, aujourd'hui c'est simplement cela qui se passe, c'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de recoller tout ce qui a été cassé depuis 8 ans, à savoir que le Parlement n'a plus débattu comme il le fallait alors et si vous voulez bien, on de va pouvoir avancer. engager un vrai débat parlementaire. On va pas refaire l'histoire non plus, mais sur le budget que vous avez évoqué précisément, Sébastien Lecornu a présenté les grandes lignes, les lignes directrices de son gouvernement à ses ministres, notamment, mais aussi de manière plus liminaire à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce sont des arbitrages avec lesquels, a priori, le Parti socialiste est d'accord?
Écoutez, il y a des grandes lignes que nous avions débattues et présentées également dans le budget qui a été présenté à la fin de l'été par le Parti socialiste, hein, avec des contributions qui seraient demandées aux plus hauts revenus, avec une fiscalité sur les holdings qui nous vont. Enfin, il y a tout un tas de mesures d'économie qui vont dans le bon sens, parce que ce qui serait le pire, c'est que en fait, cette réforme des retraites soit suspendue, mais que le coût, finalement, soit porté par ceux qui devraient en bénéficier. Donc, je crois qu'il va falloir que l'on voit, et il va y avoir peut-être quelque chose de tout à fait nouveau dans la politique française, c'est-à-dire de devoir trouver des compromis sur chaque ligne budgétaire qui va être débattue et savoir si cela nous va ou pas. Et le Parti socialiste n'a pas donné simplement au Premier ministre sa confiance ad vitam Mais aeternam. ce n'est pas un Simplement blanc-seing, c'est dit, ce on que ne vous censure dites. pas avant que le débat ait lieu. Hmm. Voilà. Vous êtes prêt à quel compromis précisément? Vous attendez d'autres concessions de la part de Sébastien Lecornu? Oui, oui, absolument, puisque nous pensons que, il ne faut pas rentrer dans une période d'austérité, mais que, au contraire, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est certes faire des économies, mais là où nous pouvons les faire, et ne faire certainement pas porter ces économies sur les plus vulnérables et les classes moyennes. Donc, il y a toute une liste d'économies qui sont prévues, et Hmm. puis ensuite, essayer de faire en sorte que la France ne soit pas plongée dans une période d'austérité avec un budget qui, finalement, par la brutalité, là aussi, de 44 milliards d'économies qui devaient être réalisées en un temps record, de pouvoir étaler ceci et Alors là, quelque on part de serait plutôt sur du pouvoir, 31 de, milliards du coup. voilà, voilà, c'est cela. Et ensuite, eh bien, de pouvoir rassurer à la fois les Français, de pouvoir rassurer les marchés, parce que vous savez que, au vu de la dette et du déficit que nous affichons, eh bien, les marchés pourraient, eh Hmm. bien, nous être très hostiles et de voir les taux d'intérêt augmenter, ce qui accroîtrait encore plus les économies que nous devrions réaliser. Et donc, nous devons, je crois, entrer, grâce à ce débat parlementaire qui sera suivi de très près par Hmm. les Français, de voir que enfin nous avons ce qui a manqué finalement toutes ces années, c'est-à-dire d'essayer de trouver des Merci. solutions ensemble avec des compromis. Merci beaucoup, Hélène Conway-Mouret, sénatrice socialiste des Français établis hors de France, vice-présidente de la Merci à vous. Commission des Affaires étrangères. Merci d'avoir été l'invité du Zoom de l'Actu 360 sur France 24. Vous restez